Ça va bien et toi? Ah, ça va très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Manon et toi? Ah, je m'appelle Megan Oh, Skindal. magnifique! Katseye sont-elles un groupe de K-pop ou non? Oh là là, je me pose la question. Katseye, de base, est un groupe de jeunes filles issues du survival show Dream Academy. C'est un projet qui a été conçu par HYBE, agence de musique de BTS, Le Seraphim, ENHYPEN, iLead et j'en passe. Donc ce groupe a été conçu par eux, mais en même temps en collaboration avec Geffen Records, qui est, elle, une agence américaine où il y a Olivia Rodrigo dedans, etc. Et ce groupe avait pour objectif que toutes les jeunes filles soient représentées dans le groupe. Donc, on prend un peu des filles de toutes les origines et on y va, quoi. On a une Philippine, on a une Ghanéenne et en même temps Suisse, on a une Cubaine américaine, on a une Indienne américaine, on a une Chinoise singapourienne américaine et on a une coréenne. Dites-moi si à travers ces filles vous vous sentez représentées ou non. Et donc après un bon bout de temps, elles ont reçu de l'exposition de la part des personnes qui n'écoutaient pas de la K-pop à travers le documentaire Popstar Academy. C'est un documentaire qui retrace les 2 ans de formation du groupe et comment on en est arrivé à ce que ce soit un survival show. C'est très intéressant. Je recommande. Et donc plus de personnes se sont intéressées à Katseye, des personnes qui écoutent de la K-pop ou non. Et lorsque ces plusieurs personnes voient Katseye, ils les définissent comme un groupe de K-pop. Et le fait qu'ils disent ça, ça provoque un engouement monstre dans les commentaires. Ils sont en mode, mais non, c'est pas un groupe de K-pop, c'est un global girl group. Mais bon, là, on va se regarder, vous et moi, qu'est-ce que ça veut dire global girl group en soi? Il y a 10 ans de cela, on aurait défini Katseye comme un girl group et ça s'arrête là. Mais je sais, il y en a, vous allez vous dire, mais elles-mêmes, elles se définissent comme un global girl group, regarde. We're a global girl group. Et effectivement, on va voir ensemble pourquoi elles-mêmes se définissent comme un global girl group. Et pour ce faire, on va faire un petit voyage dans le temps, dans le passé. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, à mon époque, les girl groups dont on parlait le plus étaient les girl groups sur le marché américain et britannique. Et on peut même englober les groupes de musique en général, garçons ou filles. Mais pour vous dire, quand on parlait de groupes de musique, on allait instinctivement penser à Fifth Harmony, Little Mix, Destiny's Child, Pussycat Dolls. Après, il y a aussi The Sugar Babes. Ça, c'est un peu plus niché. Mais on avait aussi TLC, on avait Danichi Kane, on avait Black, on avait les Spice Girls. Il y avait énormément de groupes. J'en suis sûre que vous devez au moins en connaître 3. Si vous en connaissez pas au moins 3, vous êtes beaucoup trop jeune. Et lors de la dernière décennie, les 2 girl groups qui restaient, dont on parlait le plus, c'était Little Mix, mais notamment Fifth Harmony, parce que vous connaissez le soft power américain. Là, c'était un peu la fin. On arrivait à épuisement du marché musical pop, girl group, boy group américain. On était vers 2018 et tout. Et donc en 2018, Fifth Harmony se sépare définitivement parce qu'il y a un moment où Camila Cabello est partie du groupe et après elles sont restées à 4, elles ont quand même sorti un album, il me semble, qui était bien avec Down et tout, mais en 2018 elles se séparent. Et 2018, est-ce que ça vous rappelle quelque chose pour les K-pop stans? Vous savez, 2018, c'est l'année de quoi? C'est l'année où notre fameux girl group Blackpink, qui est toujours en top tendance sur Twitter toutes les 2 semaines, a sorti leur EP Square Up. Et dans Square Up, vous savez, il y a quelle chanson? Doudou, doudou. Pour ceux qui ne le savaient pas, cette ère musicale pour Blackpink était le moment de leur carrière où elles ont amassé énormément de visibilité de sorte à contribuer à leur apogée future qui est présente aujourd'hui pour nous. Elles étaient énormément exposées au monde entier. C'était le point clé qui leur a permis de ne faire que de monter jusqu'à aujourd'hui et elles montent encore. C'était incroyable, il fallait être là. Et donc, quand on regarde les dates, ça coïncide parce que dès que Fifth Harmony se sépare, bam, elles font un top là à Blackpink et Blackpink, elles prennent leur place en tant que girl group qui représente le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Little Mix, les gens, ils les considéraient pas vraiment comme un girl group à prendre au sérieux du fait qu'elles aient eu 0 promotion aux États-Unis. Donc c'est limite comme si on les considérait comme une entité en soi, genre un artiste, alors que c'était vraiment 4 jeunes filles britanniques dans ce groupe, hein, Little Mix. Oh, je les aime trop. Et pendant ce temps, Blackpink, elles étaient là, elles faisaient beaucoup de promotions aux États-Unis, en Amérique, et c'était le moment où la K-pop, ça commençait à devenir encore plus ouvert à l'Occident grâce au groupe précédent. Et là, avec BTS qui sortait DNA plus tôt en 2017 et Blackpink Doudou Doudou, ah ça a pété. Quand je vous dis que Blackpink, avant, elles avaient moins de vues que Twice, genre ça a duré, c'était court, c'était un instant, parce qu'elles ont débuté en 2016 et Twice en 2015, mais elles les ont rattrapées d'une manière
Ah, fallait voir, fallait voir. Sachant que moi, je suis arrivée dans la K-pop, Twice, mes filles et tout, j'étais en mode, ah ouais, Twice, c'est le groupe de K-pop, girl groupe qui a le plus de vues sur YouTube et tout, Blackpink. Elles étaient juste là au début, elles avaient 5 chansons et un remix. 5 chansons et un remix! Dites-vous! C'est pas possible. Et après, Doulou Doulou c'est sorti et bam, apogée. C'était dingue. Étalonné Twice de ouf et après, bam, schlag. D'ailleurs, le P Square Up, toutes les musiques, elles sont bonnes dedans. Vraiment, le P de la gloire. Mais cesse de blabla. Elles ont fait un top là avec Fifth Harmony pour prendre la place de girl group qui représente le terme girl group à travers le monde, qu'on soit clair. Parce que quand on était jeunes, vers les années 2000, il y avait un soft power américain. C'est-à-dire que on contribuait à l'économie des États-Unis de manière indirecte. Et dans ces manières indirectes, il y avait la musique, tout ce qui est musique, nourriture et tout ça, mais moi, là, je parle de musique et la musique était omniprésente partout. Et donc, vers 2018, quand Fifth Harmony a fait son top là avec Blackpink, bah là, qui était en plein soft power, bah là, c'était la Corée, hein. Donc, comme je vous redis, la définition de soft power, c'est contribuer à l'économie d'un pays de manière indirecte. Et là, indirectement, pour la Corée, c'était avec tout ce qui était drama. Donc, drama, c'est les séries coréennes et tout. Et la Corée pensait que les dramas, bah, ça allait être plus impactant que la K-pop. Mais, dès qu'ils ont vu que la K-pop est revenue en force, ils ont pas négligé ça. Ils ont vu que Blackpink, en plus, là, c'était le seul girl group mondial. Ils ont pas lâché. Ils ont pas lâché. C'est aussi devenu un gagne-pas de la Corée. Mais, plus important, c'est vraiment devenu le girl group représentatif du terme girl group à travers le monde. Et donc, il y a des gens qui ont grandi avec Blackpink. Et pour pousser encore mon explication, pour prendre de manière plus générale, si vous avez bien suivi mon explication, là, on était en train d'assister au soft power de la Corée. Donc, ce qui veut dire que là, les groupes de K-pop ont pris la place des girl groups ou des boy groups d'avant de l'Occident. Donc maintenant, quand les jeunes allaient penser au terme girl group ou boy group, ils avaient pensé au groupe de K-pop et tout ce qui allait avec. On a oublié, bye bye, les Fifth Harmony, les One Direction, tout ça. Non. Maintenant, quand on voit des gens qui dansent et qui chantent en même temps, c'est K-pop. La majeure partie des personnes qui n'écoutent pas de la K-pop pensent ça. Moi, je vous le dis, c'est des faits réels. Mais voilà, là, on a fini notre voyage dans le temps. Maintenant, revenons à Katseye. Quelle est votre déduction? Quelle est votre conclusion? Tic-tac, tic-tac. Bon, c'est bon, je vais vous donner la réponse parce que voilà. Je tiens à vous rappeler que Katseye est un groupe formé par Hybe et Geffen. Donc, dans l'esprit, Katseye est censé être un girl group, comme on avait l'habitude de l'entendre avant. Sauf qu'elles ont une particularité en plus, bien évidemment, vu que les temps ont changé. On voit que Katseye est un groupe qui applique les codes de promotion de la K-pop. On peut même dire les codes de la K-pop tout court. La K-pop, c'est une industrie qui va énormément se baser sur la relation fan-idol. Et donc sur comment vendre l'image du groupe et chaque personne dans le groupe a un personnage bien précis dans le groupe afin d'également vendre la musique. C'est des techniques de promotion. Donc pour ce faire, il y aura aussi la manière dont ils vont vendre les albums. Dans les albums, il y aura des images de l'idol, des photocards de l'idol, donc des petites photos avec un selfie de l'idol. Il y aura des posters, il y aura des stickers, un univers entier de sorte à ce que les fans s'attachent à leur idol. Ils ont également des chaînes YouTube où ils sortent pas que leur musique là-bas et les behind the scenes des clips. Non, ils sortent aussi des contenus de divertissement de sorte à ce que les fans ils puissent voir leur personnalité publique et s'attachent à leur personnalité publique, s'identifier à certaines personnes dans le groupe. Ils font des lives pour interagir avec les fans. Ils vont promouvoir leur musique sur des music shows. Je vous invite à voir ma vidéo sur les encore en passant dans le petit i qui se trouve en haut à droite. Et voilà, ce sont des techniques de promotion, hein. Moi, je vous dis la vérité. Mais moi, j'aime. C'est tout ce que j'aurais voulu avec mes groupes de quand j'étais petite. Juste des petits contenus où on les voit parler. C'est toujours intéressant. Et donc, la K-pop, ça se base sur ça. Et en plus de ça, tu rajoutes les éléments qu'il y a déjà autour d'une pop star, donc les interviews et tout. Il y a énormément de contenu pour que le fan s'attache à l'idol. Et si on rajoute à ça les autres éléments qui se trouvent dans l'industrie de la K-pop, tels que les fan meetings, les fan calls, les fan signs, bon là, ça touche plus sur le côté parasocial de l'industrie de la K-pop. Mais voilà, il y a énormément de liens qui font que ils renforcent cette relation fan-idol. Et par conséquent, on voit que Katseye remplissent à peu près tous les critères que je viens de citer, à part le côté parasocial qui s'apparente au code de la K-pop. Est-ce que vous pouvez encore reprocher aux gens de les qualifier de groupe de K-pop? Sachant que je pense que Hybe et Geffen, ils savent ce qu'ils font, hein. Comme je vous l'ai dit, de nos jours, les personnes
qui pensent à des girl groups ou des boy groups, ils vont directement associer ça à la K-pop. Et de ce fait, en Occident, c'est devenu vide en ce qui concerne les boy groups et les girl groups. La voie était libre. C'était au premier qui allait prendre l'initiative de reprendre ce monopole-là en ce qui concerne les girl groups. Et JYP a essayé de le faire avec A2K. Mais bon, voilà, vous savez comment ça a tourné. Et puis, Hybe et Giffen, ils sont arrivés. People that created BTS have this vision to take the K out of K-pop and make it global. Ils ont analysé le marché de sorte à se rendre compte que les personnes dans le monde entier aimaient la K-pop et ce serait bien de faire un groupe de K-pop qui rassemblait des personnes du monde entier. Comme ça, chaque personne pourrait s'identifier. Et en plus, le marché est vide. Enfin, le marché américain des girl groups et des boy groups est vide. Donc, c'est le moment de faire un truc. Mais ils se sont dit... il y a ce truc, il faut qu'on trouve un terme qui permette de faire la distinction entre les groupes de K-pop, vu que maintenant, dès qu'on dit groupe, boy group ou girl group, on va penser à la K-pop. Nous aussi, il nous faut un terme, sachant qu'on va aller promouvoir comme un groupe de K-pop, il nous faut notre terme. Ah, Global Girl Group, c'est très bien, Global Girl Group et tout. Et comme ça va créer un peu de confusion. Les gens, ils vont se dire Global Girl Group, non, moi je vois qu'un groupe de K-pop. Vu qu'on en fait la promotion comme un groupe de K-pop, et les autres personnes, elles vont être en mode, non mais regardez, c'est un Global Girl Group, vous voyez pas que c'est un Global Girl Group. Waouh, ils sont malins, hein, parce que ça marche, ça dure. Et au moins, ça fait du référencement dans les commentaires, parce que les gens, ils sont obstinés, hein. Persistant, il persiste de ouf. Et je crois que j'avais prédit que ça allait se passer comme ça. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Moi, je trouve ça malin. Et pour arriver à une conclusion, moi, je trouve que aucun des deux parties n'a tort, pour être honnête, parce que elles mettent en exposition, elles dégagent ces deux côtés. Le côté K-pop group avec Hybe, donc côté Hybe où elles font la promotion comme un groupe de K-pop, et côté girl group américain avec Giffen où elles vont quand même faire la promotion dans des centres commerciaux. Elles ont aussi ce côté où elles ont des personnalités plus libres, elles ont moins de restrictions par rapport à un idol de K-pop, même si à la fin de la journée ça reste des personnalités publiques et on les connaît pas. C'est tout de même des personnalités auxquelles les personnes peuvent s'identifier parce qu'elles sont là, elles disent des gros mots, elles rigolent, elles sont plus libres que des idoles de K-pop, ça c'est clair et net. Et donc quand t'as les deux côtés et qu'en plus de ça elles parlent anglais, la langue des échanges, la langue de la communication entre tout le monde là, la langue des bref, elles ont quoi? Comment on dit? Comment elle dit déjà? Elle dit quoi, Hannah Montana? The best of both worlds. Et voilà, ça rend les fans contents. Ils ont un groupe qui applique les codes de K-pop et en plus de ça, pas besoin de sous-titres, ils comprennent tout. Je crois que ça a été le commentaire le plus récurrent que j'ai vu passer. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, le terme Global Girl Group, il va vraiment se démocratiser à fond. Ou peut-être que le terme Girl Group, tout simplement, va revenir à la mode. Mais là, je pense qu'on entre dans une nouvelle ère de musique. Donc, Global Girl Group, ok, j'entends. Parce que Global Girl Group, soyons honnêtes, ça sort de nulle part. Mais peut-être que dans 2, 3 ans, 5 ans, on aura 10 Global Girl Group. Et que maintenant, dès qu'on va dire Girl Group ou Boy Group, on va penser au Global Girl Group au lieu de penser au groupe de K-pop. Vous voyez comment les cycles se répètent avec d'autres termes? Ce serait dingue, hein? Mais bon, ça, ce serait vraiment si demain la K-pop, ça chute en flèche. Ou que demain, il y ait une montée de Global Group qui font une montée en flèche comme Blackpink, mais on verra, hein. Mais non, c'est vraiment très intéressant. Katseye, c'est un groupe très intéressant à suivre, hein, parce qu'en ce moment elles ont beaucoup de notoriété, elles ont beaucoup d'expositions, elles se font exposer même par les anciens membres des girl groups, voilà, tout ce qui est Fifth Harmony et tout. Et même je pense Fifth Harmony, elles ont senti que en ce moment les gens s'intéressaient beaucoup à Katseye parce que elles vont revenir, elles vont faire un comeback Fifth Harmony. C'est une blague. Non, mais elles ont raison, il faut sauter sur l'occasion, il faut sauter sur les occasions comme ça. Ça remet un peu de lumière à ce côté girl group d'Occident, vous voyez le délire. Donc c'est intéressant. Elles sont même fait reposter par les Jonas Brothers, vous voyez le délire. Eux aussi c'est un groupe, hein, c'est un groupe de musique, un boy group. Mais après, beaucoup disent qu'elles font jouer de leur connexion parce qu'elles sont sous Geffen. Bon, même si c'est ça, au moins, voilà quoi, quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez représenté par les membres du groupe Katseye. Et avec quel groupe vous avez découvert que vous étiez en train d'écouter un groupe de musique et que suite à ça vous vous êtes intéressé au groupe. Faut prendre les deux parties de la question en compte. Donc ça peut être Blackpink, ça peut être Fifth Harmony. Moi par exemple c'est avec Little Mix. J'aurais pu dire Destiny's Child, mais vraiment Destiny's Child ça comptait pas. Pour moi Destiny's Child au début c'était que Beyoncé and Co. Et Destiny's Child à 3 c'était Beyoncé et ses copines. Ouais le délire. Donc voilà. Vous pouvez me dire des boy groups aussi, hein. Ça peut être BTS, ça peut être One Direction, ça peut être 5 Seconds of Summer, je sais pas. Dites-moi, ça peut être EXO, ça peut être GOT7. Dites-moi, ça m'intéresse dans les commentaires. Et voilà quoi. Pour vous Katseye, est-ce que c'est un groupe de K-pop
ou non? Bon, voilà, je troll bien évidemment. On y a répondu dans cette vidéo. Mais quand même, moi, vos avis m'intéressent. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, bisous le club. Je parlais un peu en français. Elle est très belle. Tu es magnifique.